Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le moteur d'Adrien. Voilà, c'est la première vidéo que je fais. J'ai déjà avancé un petit peu de mon côté. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez déjà vu un petit peu l'avancée du chantier. Donc je vous montre vite fait. Hop. Donc ce que j'ai déjà fait, voilà, c'est tout le montage du bas moteur. Voilà, donc je rappelle, carter d'origine avec un vilebrequin Artec gros cône pour pouvoir monter un allumage Moriyama d'origine MBK. Voilà, donc après l'admission, c'est une pipe de 15 Poligny avec des clapets Poligny également. Donc voilà, pour ceux qui me suivent, vous avez déjà vu plein de fois ça sur ma chaîne. Ceux qui n'ont pas vu, bah, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes où voilà, je chauffe les carters, je rentre les roulements et je rentre le vilebrequin dans les carters. Donc voilà, ça je voulais pas filmer. Ce que je vais vous filmer par la suite, c'est la prise de cote. Voilà, j'ai déjà pris quelques cotes au niveau du haut moteur, ce qui est jeu à la coupe des segments et jeu cylindre piston. Donc ça, voilà. Je vous rappelle vite fait la config. Donc c'est un cylindre Ersal T3 65 cm3 avec une culasse boost. Donc voilà, je monte tout ça tranquillement. Boost préconise un ajustement avec une cale d'1 mm, un joint de culasse d'1 mm. Donc voilà, je vais prendre mes mesures et voir si ce qui est écrit, pardon, on tombe sur les mêmes valeurs, mais bon, j'ai pas trop de doutes. Donc voilà, j'avance petit à petit sur cette petite config bien sympathique, et puis je vous fais des points réguliers là-dessus. Je vous refais un petit point rapide. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de le préciser, mais le bruit de fond que vous entendez, c'est mon chauffage soufflant. Parce que voilà, il fait pas chaud dans mon garage. Voilà, on est bientôt fin novembre. Donc voilà, en t-shirt, il fait un peu frisquet. Et j'ai pas encore de pull Vince Moped, mais bon, qui sait, ça va peut-être arriver un jour. Donc là, je vous montre vite fait. Je suis en train de prendre les diagrammes. Voilà, donc pour ceux qui suivent ma chaîne, vous connaissez, mise en place d'un disque gradué avec un point fixe qui permet de faire la mesure. Voilà, la culasse est bloquée très légèrement pour que les joints soient comprimés juste ce qu'il faut. Et voilà, et après on va faire une révolution complète du moteur et ça va nous donner un angle. Et cet angle est représentatif en fait du temps d'ouverture de l'échappement et de l'admission. Voilà, je vous renvoie vers mes anciennes vidéos où je détaille plus ça. Voilà, c'est vrai que je le fais souvent, donc je le filme pas toujours à chaque fois. Voilà, là c'était l'occasion de vous le remontrer encore une fois. Donc voilà mon petit dispositif que vous pouvez tous refaire chez vous avec juste un fil électrique. Là c'est des douilles pour caler et après les écrous de culasse classiques. Voilà, donc j'ai déjà pris le squish, on est à 1,8 mm. Dans la notice boost, on est censé être aux alentours de 2 mm, donc voilà, on n'est pas trop loin. Après la, la mesure n'est pas non plus extrêmement précise. Il faudrait que je fasse quelques mesures en plus, mais bon, on est dans les clous. J'aurais trouvé 1 mm, je me serais dit là non ça va pas, mais là 1,8 pour 2 mm, je veux dire, ça va pas chier loin comme on dit. Donc voilà, prise de diagramme. Donc là je le fais, et puis après mesure du taux de compression. Allez, je vous montre ce que ça donne du coup, point de vue diagramme. Donc je viens de finir les mesures. Donc moi, ce que je trouve à l'échappement, je trouve 176 degrés et à l'admission 125. Le squeeze, je vous l'avais dit, 1,8. Le jeu cylindre piston, j'ai 0,1 mm. Et en jeu à la coupe, j'ai 0,24 mm. Ça, c'est des jeux à la coupe, je l'ai pas du tout repris, hein, c'est d'origine Ersal. Voilà, sur du 65. Ça me choque pas vu que ça a tendance un petit peu à chauffer un peu plus qu'un 50. On peut prendre plus de liberté sur le jeu à la coupe. Sur un 50, je vous dirais que c'est presque mort. Là sur un 65, ça peut passer. Voilà, de toute façon sur du 9, sachant que je les ai pas repris, on va faire avec. Et comme ça on limite les risques de serrage notamment. Donc voilà, 176 et 125 pour... Là, c'était surligné du coup. Donc Ersal T3 65 cc.
Greg de chez Boost, hop, je sais pas si vous voyez, 175, 125. Donc voilà, on est pas mal, hein. On retombe sur nos pattes. Donc là, je vous montre vite fait. Donc là, j'ai monté le piston, ça y est. Toujours avec une goutte d'huile, hein, sur la cage à huile, sur la cage à huile, la cage à aiguille, et sur l'axe du piston. Voilà, là je vais mettre un coup d'huile dans le cylindre et sur les segments, pour pouvoir faire le taux de compression. Normalement, le taux devrait tomber aux alentours des 11, ce qui est très bien. Je rappelle, hein, pour un moteur à air, pour que ce soit performant, on peut aller à, allez, on va dire grand max jusqu'à 13. Après, après ça devient compliqué et les risques de chauffe sont importants. Donc là, 11, on sera bien. Allez, je viens de mesurer le taux de compression de ce haut moteur. Pareil, pour ceux qui suivent ma chaîne, ils savent comment je fais, je vous remonte vite fait. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre le moteur de niveau. Donc vous mettez un niveau à bulle dessus et vous verrez tout de suite s'il est de niveau. Vous mettez votre piston au point mort haut et après avec une seringue graduée, donc vous mesurez le volume de liquide qui rentre dans votre chambre de combustion. Donc là c'est ce que j'ai fait. Donc mon volume de chambre, enfin ce que j'ai injecté, c'était 8,5 millilitres. Donc c'est aussi des centimètres cubes, hein. 1 millilitre égale 1 centimètre cube. 8,5 auquel on soustrait le volume de la bougie. Donc là, vu que c'est un culot long, on est à 2,5, ce qui nous donne 6 cm3 de volume de chambre. Et après, pour calculer le taux, donc on fait la cylindrée. Donc là, moi j'ai pris 63 parce qu'on dit 65, mais c'est plus 63 plus 6 divisé par 6. Donc vous rajoutez le volume de la chambre par lequel vous le divisez aussi. Et donc je tombe à 11,5. Voilà, donc Greg avait mis 11, moi je tombe à un peu plus. Donc voilà, mais de toute façon on est dans les clous, hein. On est dans les clous, 11 ou 11,5 c'est très bien, je vous l'ai dit, tant qu'on ne dépasse pas les 13 sur un moteur à air, on est bien. Donc là, bah, je vais récupérer mon petit liquide qui est dedans. Pour info, le liquide que j'utilise, c'est de l'huile de thon bas de gamme. Enfin, vous en foutez, de toute façon, c'est pas pour tourner avec. 30% dans de l'essence sans plomb. Pareil, là vous prenez le 95, pas besoin de mettre un truc de fou. Voilà, 30% d'huile et 70% d'essence que vous mélangez. Voilà, moi j'ai un petit bidon avec une seringue. Ça, vous y trouvez en pharmacie, hein. Moi je l'ai payé 50 centimes en pharmacie. Et pour faire ce que je fais avec la précision que ça a, c'est gradué de. C'est une seringue de 10 millilitres. Voilà, il existe des burettes graduées, que notamment Mir 35 vend, je crois. C'est assez cher et bon, vous serez très précis. Mais voilà, moi je suis amateur, hein, je fais pas ça. C'est pas mon métier non plus, et je fais pas de compétition, donc voilà, pour faire ce que je fais, ça va très bien. Et puis après, pour ceux qui vraiment touchent vraiment, si vous suivez Tournoi Racing, lui il en a une électronique carrément, où voilà, là ça mesure vraiment, vraiment précisément. Voilà, donc là je récupère mon petit liquide, et puis après je vais finir de monter le haut moteur, avec donc je vais passer les joints à l'huile. Et puis voilà, après serrer la culasse au couple, et puis après il me restera le montage de l'allumage Moriyama et le calage bien sûr. Juste un petit rappel avant de fermer le moulin. Voilà, la culasse, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, ne dispose pas de trou de décompresseur. Voilà, donc j'avais vu avec Adrien, donc le trou du décompresseur sur le cylindre a été bouché également. Pareil, il y a des vidéos sur ma chaîne où je montre comment je le fais. En fait, il suffit de tarauder le trou du décompresseur et visser une vis pointeau avec un petit peu de pâte à joint, voilà, pour que ce soit bien étanche. Voilà, pour pas avoir de soucis de prise d'air. Donc là, je le referme, je serre la culasse au couple, et puis voilà, ce moulin sera fermé. Je vous montre un petit peu comment on adapte l'allumage Moriyama sur moteur 103, Peugeot 103. Donc ici, hop, je sais pas si vous verrez bien, mais en fait la patte de fixation du cache d'origine tape dans le cylindre.
Donc voilà, il faut lui faire une petite coupe d'été, on va dire. Couper tout ça. Et puis ici, les vis de carter, il y en a une qui est un peu longue. Et vous voyez en fait la platine, hop, elle tape dans la vis. Donc pareil, normalement j'ai que celle-ci à raccourcir. Les autres ça devrait passer. Faut bien contrôler, ouais, que vous avez rien qui tape et que la platine vient en buter librement sur le petit adaptateur là. Ouais, très pratique ça. C'est pas donné, VSX ils le font à 14 € je crois. Mais bon, c'est bien pratique. Moi je l'ai fait longtemps avec des rondelles, des petites rondelles qu'on met ici. Ça fait pareil, hein. Mais voilà, le petit adaptateur c'est plug and play, c'est bien plus pratique. Donc après avoir raccourci donc 7 vis de carter et ouais, alors découper le haut de la platine d'allumage, et ben tout va nickel. Vous voyez, hop, là on arrive en appui, donc c'est nickel. Donc là après monter avec deux vis de 5 mm avec je conseille une goutte de frein filet, hein, parce que surtout sur des moteurs 65cc qui ont tendance à pas mal vibrer, ce serait con de perdre l'allumage. Donc voilà, une goutte de frein filet bleu, le léger pour être sûr que ça se débloque pas. Ici ce qui est bien, alors Adrien m'a dit qu'il s'était fourni je crois chez VSX. A priori c'est une série qui vient directement, hop, je vais vous montrer l'emballage, je vous avais déjà montré, mais c'est une série qui vient directement de chez MBK, pièce d'origine, et en fait les vis des bobines sont déjà montées au frein filet, donc ça c'est top. Les bobines n'ont pas vraiment la même gueule que celles d'époque, mais bon, si c'est la même qualité, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là, vis au frein filet, et puis après ça va être le calage, et puis voilà, ça touche bientôt à sa fin. Donc je viens de caler l'allumage à 1,3 mm avant le point mort haut, voilà. Comme d'habitude, hein, c'est une valeur un petit peu passe-partout qui marche bien. Juste j'ai failli me faire avoir. Alors parfois sur les reproductions chinoises, vous n'avez pas du tout de marque sur la platine pour caler votre allumage. Donc c'est un petit peu le problème. Moi l'avantage c'est que j'en ai d'autres, donc je peux comparer et reproduire la marque. Je sais que VSX vend un espèce de comment dire, pas un pochoir, mais un gabarit, voilà, pour retrouver la marque. D'ailleurs je trouve ça un peu enfin, voilà, ils vendent un truc on va dire défectueux et ils vont revendre un truc derrière pour corriger ça, enfin bref. Le commerce parfois me dépasse, mais le problème n'est pas là. Là le problème c'est que en fait là c'est pas que j'avais pas de marque, c'est que j'en avais deux. Je sais pas si vous pourrez le voir ici. En fait à mon avis c'est un défaut de moulage de l'alu qui a fait une petite bavure, et en fait on pourrait croire que la marque elle est là. Alors attends, je me rapproche, voilà. Donc j'ai failli me faire avoir, et en comparant un peu sur mes autres machines, j'ai vu que le réel repère était bien là. Donc je l'ai marqué en rouge pour Adrien si jamais il en a besoin pour plus tard. Voilà, pas se gourer parce que forcément entre les deux repères il y a pas mal d'espace et ça pourrait ne pas fonctionner correctement. Donc il va me rester plus que le montage du variateur. Voilà, j'ai pas vu avec Adrien si vous voulez que je le débride, donc pour l'instant je vais le monter comme ça. Juste voilà, histoire de finir la config, et puis je verrai avec lui après, je pense que je vais le débrider, hein. Mais donc voilà, montage d'un variateur Peugeot d'origine. Voilà pour cette petite config bien sympatoche. Je pense qu'il va marcher comme il faut pour se balader tous les jours. Un truc coupleux et fiable. Donc je viens de finir de monter le variateur. Voilà. Donc quand vous montez le variateur embrayage comme ça, type Peugeot origine, ce qu'il faut bien s'assurer c'est que la partie variateur, voilà, elle reste libre. Et très bien que ça c'est libre par rapport à l'autre partie, voilà, qui elle est à la compression. Par rapport à ça, juste je vous montre la cale ici qui est sur le cylindre.
Elle passe à même pas 1 mm de la cloche de l'embrayage, donc ça passe tout juste. Il me semble que sur le moteur de Road Trip Mob, j'avais dû limer la cale parce que ça touchait. Voilà, ça a été rectifié. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, le variateur origine. Après, je verrai, comme je vous l'ai dit avec Adrien, voir si je le débride ou pas. Voilà, donc cette config est à présent terminée, voilà. Donc bah, j'avoue qu'elle a de la gueule, hein, cette grande culasse boost donne franchement de l'allure au moteur. Pour ce qui est de la compression, bah, il n'y aura pas de souci, hein, il va comprimer. Là j'ai mis la bougie pour que vous vous rendiez compte, ça comprime fort. D'ailleurs, j'ai commencé à en parler à Adrien, parce que du coup il me disait oui, je vais démarrer avec les pédales. À mon avis, avec les pédales ça démarrera jamais. C'est un 65cc sans décompresseur, donc je lui souhaite bonne chance pour démarrer. Je lui ai parlé du lanceur pardon, que fait Xedorf. Voilà, c'est une petite poulie qui se met ici. Ensuite on entoure une ficelle et on vient tirer. Voilà, c'est un peu le système d'un lanceur pocket bike, mais c'est juste une poulie. Vu que bah, pour adapter les lanceurs de pocket bike sur allumage Moriyama, je l'ai fait déjà en vidéo, vous pouvez aller le voir, ça marche, mais c'est un petit peu fastidieux à adapter. Tandis que le système de poulie, c'est tout simple. Vous mettez une ficelle dans la poche et puis vous démarrez comme bon vous semble. Et même si vous oubliez la ficelle, on a tous un lacet ou voilà, un truc qui traîne pour démarrer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette config en commentaire. Allez, c'est ici que va s'achever cette vidéo, voilà, sur cette belle petite config. Donc bah, dans la suite de mes vidéos, on fera le premier démarrage, voilà, sur mon cadre de 103 VS que vous connaissez déjà. Donc voilà, je le montrerai dessus et puis je ferai les premiers démarrages et le rodage sur béquille. Malheureusement, la partie cycle me permet pas de, de faire du roulage avec. Voilà, je fais confiance à Adrien pour le monter rapidement et rouler quand les beaux jours arriveront. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, on est plus de 3500. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de vous faire des vidéos et de partager mon expérience et mes aventures avec la mobilette. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. A plus, ciao ciao.